Merci beaucoup. Comme vous le savez, à l'UDPS, je ne suis pas un nouveau. Je suis un ancien président de la Ligue des jeunes. J'étais aussi communicateur du parti. Aujourd'hui, je préside ce parti. Comme vous le savez, l'UDPS a géré la province sous le leadership de Mme Julie Ngongo Mayuma. Et soudain, les élections de 2023 est venues et juste après les élections, l'UDPS a présenté sa candidate, qui était Mme Katumbe Nadine, qui a eu aussi à perdre les élections face à Christian Kitungwa, l'actuel gouverneur. Et puis, l'UDPS, comme vous connaissez tous, vous êtes un journaliste, pas de nouveaux journalistes, vous êtes des anciens journalistes, vous connaissez comment l'UDPS fonctionne. Nous sommes un parti politique, être au pouvoir n'est pas être au pouvoir, ne dirait pas que l'UDPS est encore au garage. L'UDPS n'est pas au garage, l'UDPS continue à faire sa politique, continue à travailler, l'RHP comme un parti politique qui veut reconquérir encore et de travailler encore pour la population de Tanganyika. La population se plaint d'une crise qui gangrène partout et vous, en tant que membre de l'UDPS, alors que votre partenaire qui est aux affaires aujourd'hui, Christian Kitungwa Muteba, ne semble pas donner le fruit tant attendu par la population. Comment réagit l'UDPS? Oh, c'est quelque chose que tout le monde est en train d'observer, parce que ce n'est pas seulement l'UDPS qui observe ça aujourd'hui, que tout le monde observe ça. Et on avait trouvé quand même quelques inefficacités dans la gestion de la province de Tanganyika, comme vous le savez. Peut-être le temps peut être le maître de tout, qui peut tout déterminer. Moi je vais demander quand même à la population de laisser le temps au temps, de regarder le temps. Peut-être le temps va nous définir quand même au moins quelque chose dans les jours à venir. Mais continuons à regarder parce que nous avons l'UDPS est là avec ses députés, nous avons des députés à l'Assemblée. Et pour le moment, vous savez comment est-ce que les provinces fonctionnent. Nous sommes un parti auquel le président de la République a eu à prêter serment sur la Constitution, n'a pas pu prêter serment sur les sentiments des gens. Seuls les députés ont le destin de la province pour le moment entre leurs mains. Et peut regarder aussi, et l'UDPS aussi peut forcer, peut mettre aussi la main là-dessus pour que l'exécutif provincial puisse quand même répondre aux hydratats de la population dit Tanganyika, tant entendu et aussi demandé. Mais la population constate également que l'UDPS et le gouverneur de province, le mariage n'est pas au bout fixe, visiblement. L'UDPS et le gouverneur, le mariage est au bout fixe. Mais l'UDPS est toujours aux côtés de la population qui demande, comme la population est en train de demander, et puis on peut quand même voir au moins quelque chose au bénéfice de la population. Quand tout le monde s'est présenté devant les élus du peuple, il s'est présenté en train de présenter un programme pour la population. Et la population demande que ce programme soit visible, que ce programme soit aussi palpable dans le chef de la population. Alors, si la population demande par rapport à leurs besoins, il ne fallait pas vous dire qu'aujourd'hui, mon parti est dans l'opposition. Mon parti n'est pas dans l'opposition, car mon parti est au pouvoir et demande que le pouvoir puisse quand même répondre aux besoins de la population. L'UDPS est un parti politique qui vient de la population. Comment je dis ça vient de la population? Vous connaissez tous, vous savez tous que quand on était dans l'opposition, on décriait la gestion des gestionnaires qui nous géraient à l'époque. Et quand aujourd'hui la population commence à nous demander la même chose que l'UDPS demandait à l'époque, il faut que nous puissions quand même donner à la population ce que nous avons quand même promis devant les élus du peuple. Et à l'époque, il y a eu des différends au sein de l'UDPS, il y a eu deux franges. Aujourd'hui, on vous sent un peu plus unis. C'est quoi la magie qui a été faite? Vous savez, moi je suis quand même dans l'histoire du football, je suis un Daringman. Et on a toujours dit au niveau du Daring Club Motema Pembe, Daring unis et imbattable. C'est la même politique qu'on a eu à utiliser au sein de l'UDPS pour chercher comment est-ce que nous allons nous mettre ensemble et travailler et regarder dans la même direction, afin que nous puissions quand même redonner ce qu'on a eu quand même à chercher tant entendu pour donner à la population.
on vous sent ces derniers temps, votre parti, je veux bien dire, on vous sent un peu trop retiré des activités de l'Union sacrée. Vous n'êtes plus un peu plus présent comme dans le temps. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, vous le connaissez tous, c'est un peu un secret de Polichinelle. Le président de la République a eu à lancer au moins quelque chose que tout le monde connaît, parce que ce n'est pas encore un secret. Vous savez que nous sommes vers les trains de l'Union nationale. Alors, comment est-ce qu'on va encore continuer à rester dans l'Union sacrée aussi longtemps que le président de la République nous a déjà appelé à une nouvelle vision qu'on appelle Union nationale, qui a eu d'abord à donner son directeur de cabinet et son conseiller spécial en matière de sécurité, M. Ederan Kolongele, qui a même à faire des consultations connaissées par tout le monde vers l'Union nationale. Et vous me rappelez encore dans l'Union sacrée, c'est de faire la rétropédalage, soit l'opposition contre le président de la République. Moi, comme UDPS, je ne peux pas rester en opposition contre le président de la République. On est en train de suivre notre boussole, qui est Félix Tshisekedi. Quand les prononce quelque chose aux besoins de la population, c'est là où tous nous allons nous lancer et nous donner pour quand même qu'on donne quand même au moins quelque chose pour la population. Raison pour laquelle vous avez vu trop d'absence, trop de timidité dans les activités et l'Union sacrée, l'UDPS se projette déjà dans l'avenir. Et aujourd'hui, l'économie de la province est au bas de l'échelle. L'UDPS dit quoi au gouvernement généralement? Comme je l'ai dit, quand même, vous avez quand même, il faut quand même avoir un peu de temps de développer ce que je suis en train de parler. J'ai déjà parlé question de l'économie, mais je n'ai pas parlé comme un économiste, je l'ai parlé comme un politique. Je disais quoi? Nous sommes tous des politiques. Quand un politique se présente devant la population, il demande le suffrage de la population. L'échange, c'est donner à la population la bonne gestion. Quand vous donnez à la population la bonne gestion, cela veut dire que vous gérez tout bien. Les gens vous demandent, parce que vous savez, à Calémie, nous avons des problèmes de choléra, sur le problème de santé, sur le problème de infrastructure, nous avons le problème de route, sur le problème de la sécurité. Nous avons aujourd'hui un grand problème sur le problème de l'insécurité dans la province de Tanganyika. Et sur le problème de l'agriculture, n'en parlons même pas, parce qu'il faut que la population puisse avoir un peu de routes et recettes agricoles, afin que nous puissions quand même inonder nos marchés, Katanga, Cité, côté Tatanabana, Kisebwe, et partout là, on inonde avec les denrées de première nécessité. Alors tout ça, il est en train de masser. Pas dire qu'il dépêche aujourd'hui de se lancer contre X ou Y. Nous demandons seulement que nous puissions bien gérer la chose, que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes, parce que nous sommes dans la démocratie. C'est à chaque fin de cycle, on va encore nous présenter devant la même population, demander leur suffrage. Et ces suffrages seront changés par rapport à notre gestion. Donc on change toujours le suffrage à la gestion. Vous travaillez bien, la population vous accorde encore beaucoup plus de temps de gérer le pays. Comme dit toujours la politique, être au pouvoir, il faut toujours en savoir gérer le plus longtemps possible et se conserver le pouvoir. Monsieur Mulonda, si vous pouvez éclairer la population, l'UDPS a combien de ministres au sein du gouvernement? Dans le gouvernement du Tanganyika ici, le gouvernement provincial, nous avons notre ministre de l'Infra, ingénieur Bertin Kilolo. Il est de chez nous parce qu'il était beaucoup plus à la fédération rurale, chapeautée par M. Rupe Makembo qui vivra, et fédéral Mibanga Albert. Il est de cette fédération. Comme il est de ces deux fédérations-là, directement, ce Fato, il est adopté par l'UDPS comme membre de notre parti. Alors nous avons un ministre qui est ministre de l'Infra, raison pour laquelle vous voyez le gouvernement, si les 10 ministères, l'UDPS gère qu'un seul ministère, c'est le ministère de l'infrastructure avec l'ingénieur Bertin Kilolo. Comme vous le savez, nous sommes dans une famille politique prônée par le président de la République. À l'époque de l'Union sacrée, on a eu quand même à sélectionner entre membres de l'Union sacrée qui ont formé quand même le gouvernement. L'UDPS n'allait même pas se présenter comme égoïste parce que nous sommes dans une coalition avec les amis. L'UDPS n'a pas eu quand même à faire élire le président de la République seul. Il a eu quand même fait élire le président de la République avec d'autres partis politiques. Raison pour laquelle vous avez vu l'accession à la tête de la province, et le gouverneur de la province a eu à partager le ministère
selon les forces politiques. Au sein de l'UDPS, vous avez eu écho programme émis par la division provinciale de la fonction publique. Et comment avez-vous apprécié la démarche? Comme vous le savez, l'UDPS était clair quant à ces fameuses divisions publiques provinciales, qui a eu quand même être accompagné aussi à Colosie par le ministre des fonctions publiques, ici Liaou. Qu'est-ce qu'il avait dit? Dans les provinces, il n'y aura pas de division, il n'y aura pas de fonctions publiques. Mais l'UDPS était quand même contre cette démarche. Pourquoi? Le gouverneur de province est celui qui représente le président de la République, c'est un arbitre. Il peut arbitrer comme en étant aux côtés de tout le monde. Il ne peut pas arbitrer en étant aux côtés au moins de quelques personnes. Dans la province, les hautes fonctions de province sont des techniciens des ministères. Les gens qui aident le ministre, les conseillers, les directeurs des cabinets du gouverneur, d'autres fonctions que vous connaissez bien. C'est là où on allait quand même passer, demander aux gens au texte, et le gouverneur avait quand même besoin d'avoir les gens compétents pour l'aider dans son tâche, ce qu'il est en train d'accomplir pour la province. Alors quand vous demandez aux fonctions publiques que les gens postulent, ils postulent, tout le monde, ils ont postulé, on ne savait pas les postes ni quoi, il faut postuler seulement. L'UDPS était contre ces démarches. On a quand même refusé de participer au test des fonctions publiques. On a quand même à demander, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de rester à l'élite, de rester au milieu des Tanganiquais. Donc, pour employer les Tanganiquais, vous devez les employer au même pied d'égalité. Vous les employez. La chance qu'on a accordée à tout le monde. La chance allait être accordée même dans des cabinets de ministère, à tout le monde. Ceux qui sont cabinets de ministère, ce sont des Tanganiquais comme nous, ce sont des Congolais comme nous. Ils ont eu ce privilège par rapport à quoi? Dans la Constitution, il y a l'article qui les a privilégiés pour préjudicer les autres. La chance allait être accordée à chaque niveau, à chaque échelon. Raison pour laquelle vous avez vu notre position était toujours à appeler son Excellence, Monsieur le Gouverneur, le reste au milieu des Tanganiquais. Je voulais un peu savoir si ça pourrait être possible au cas où le gouverneur voudrait remanier son gouvernement. Est-ce que l'UDPS accepterait de prendre d'autres postes? Le gouverneur, c'est celui qui détient la vision de la province. C'est celui qui détient le boussole et le commandement de la province. S'il trouve c'est nécessaire de remanier par rapport au secteur qui boite dans ce gouvernement, il est libre de le faire. Parce qu'à la fin de son mandat, il va se présenter encore à la même population, demander leur suffrage. Avant d'être élu par les élus des élus, il était d'abord élu par la population comme député national et provincial. Il va encore retourner à la même population à demander le suffrage. Ce suffrage serait changé par quoi? Serait changé par sa gestion. Alors s'il trouve que c'est nécessaire qu'il change les animateurs, qu'il change les acteurs dans des secteurs différents, c'est libre à lui de le faire. Et s'il demande quand même, il tend la main à l'UDPS, comme vous savez chez nous, on a toujours eu des Léo Messi et les Cristiano Ronaldo, les infatigables, vu par rapport à l'âge. Vous savez qu'aujourd'hui, dans l'histoire du football, Cristiano Ronaldo fait des merveilles. Comme à l'UDPS, on a quand même fait des révélations. Personne n'est pensé à Dieudonné Kasaka. Il a fait des merveilles dans cette province. Dans la sécurité, aujourd'hui, Dieudonné Kasaka a écrit son nom sur le cœur des Tanganiquais, qu'avec Dieudonné Kasaka, l'espoir de revivre la sécurité est possible. Donc s'il t'a encore la main à l'UDPS, enfin que l'UDPS peut lui aider à faire au moins quelque chose pour la province, l'UDPS serait toujours disponible et le commandant de l'UDPS ne serait pas dans l'opposition contre lui, serait là pour les aider afin que les Tanganiquais puissent respirer. Parce que tout ce qu'on fait dans la politique, on le fait pour la population. Et si on vous demande de venir servir, pourquoi pas vous verrez, c'est pourquoi. Et vous êtes dans la politique pour servir. Pour chuter, je peux juste
vous poser une petite question en rapport avec l'insécurité grandissante que vous avez épinglée d'ailleurs. Pourquoi l'UDPS, ayant un ministre qui a été beaucoup plus apprécié en la personne de Dieudonné Kasaka, pourquoi Dieudonné Kasaka, son excellence, ne chercherait pas, par amour de la province, à prodiguer des conseils régulièrement à l'actuel locataire du ministère de l'Intérieur? Vous savez, c'est une bonne question que vous venez quand même de me poser. Hein. J'apprécie quand même ta question. Dieudonné Kasaka n'est pas le conseiller du ministère de l'Intérieur. Il a été ministre, il a eu à travailler. Si on parle de consulter comme ancien ministre de l'Intérieur, il serait toujours disponible au service de la province. Bon, vous êtes de la presse, peut-être vous avez quand même des informations plus que moi. Il est quand même membre de son parti politique UDPS, très proche d'ailleurs. Si vous avez peut-être plus d'informations que nous, ça vaut quand même de nous dire que Dieudonné était consulté par X ou Y, que Dieudonné Kasaka a fait son temps. Dieudonné Kasaka a collaboré avec son prédécesseur Quasimoto. Dieudonné Kasaka a collaboré avec Papa Kamona Yumba Dieudonné, qui a quand même à être notre tout premier ministre de l'Intérieur jusqu'à après avoir eu au moins Tanganyika district en province. Dieudonné Kamona Yumba, Dieudonné Kasaka, Quasimoto, peut-être le collaborer. Vous avez vu la récente sortie médiatique du maire de la ville qui a déploré la non-collaboration entre le ministère de l'Intérieur et la mairie. Alors moi je ne serais pas quand même celui qui va forcer, soit appeler quelqu'un à aller consulter celui qui l'avait précédé à ce poste. C'est à lui-même de voir si Kasaka peut être consulté ou pas. Mais je vous dis, Kasaka a fait déjà son temps et Kasaka est parti. J'y étais d'abord les jours des remises et reprises entre les ministres sortant et entrant. Il avait quand même dit il ferait mieux. Kasaka fait son temps. Lui aussi va forcer de faire plus que Kasaka, d'aller plus devant que Kasaka, de travailler beaucoup plus l'antenne de la population, dans une parfaite collaboration avec la population, pourquoi pas les ministres sortants de l'Intérieur. C'est l'actuel ministre à lui de voir quel angle il est en train de mener au moins la sécurité de Tanganyika. Lui-même étant élu député national dans la circonscription de Congolo, je pense qu'après cette législature, il partira encore, peut-être à Congo, peut-être à l'Académie, peut-être... Parce que le ministre de l'Intérieur était dans le territoire auquel lui va choisir après, chercher le suffrage. C'est à lui de travailler comme un homme politique, afin qu'il puisse quand même donner son image, travailler pour la population, afin que cette population puisse lui rester au moins dans leur tête comme ils sont restés avec des données dans leur cœur. Un petit mot aux membres de l'UDPS. Un petit mot aux membres de mon parti politique UDPS, c'est justement de demander que nous puissions rester soudés, coude à coude, afin que nous puissions quand même travailler et remonter ce qui nous est arrivé. La politique, c'est comme ça. Les politiques ont toujours dit, la politique n'est pas statique. La politique est restée toujours dynamique. Aujourd'hui, vous pouvez vous trouver dans cette position, demain dans l'autre position. C'est comme ça que je l'appelle toujours aux membres de mon parti politique, de ne pas perdre les boussoles. Nous sommes venus de l'opposition. Dans l'opposition, on vivait que de notre force, on vivait que de notre amour pour ce pays. Et continuons toujours dans le même élan. Ce que nous sommes aujourd'hui, maire de la ville, le bourgmestre, et qu'on sort, personne, je vous dis encore, personne n'a fait que de demandes d'emploi et qu'on sort. Tout le monde a été récupéré politiquement. C'est parce qu'on était tous UDPS unis.